Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Dieu est bon, j'ai suivi le témoignage. Et le dimanche passé, bien que j'ai travaillé, ça m'a encore réconforté sur la guérison céleste. Amen. Amen. Notre Dieu fait toujours de grandes choses. Encore parfois, en cas béni, que le Seigneur vous bénisse encore. Ça m'a encore fortifié. Et le témoignage de papa aussi. Parce que les gens croient que quand nous servons Dieu, c'est seulement pour parler. Je crois que c'est la réalité. Moi-même, j'ai été opéré céleste. Et je me souviens, j'avais vu dans le docteur Roger la fois passée. Il y avait une soeur que je fréquentais, elle était cardiaque à partir du Congo. Elle a beaucoup souffert, et la soeur témoigne, je suis allé le voir avec mon femme, et la soeur témoigne. Elle a dit qu'il fait dans une réunion de prière à Kinshasa. Et puis après, vers 1h du matin, en priant, et le groupe, nous étions en groupe de prière en intercession, elle ressent directement la même mal au niveau de son cœur. Elle s'est déplacée du groupe, elle est allée au coin et elle s'est endormie. Pendant ce temps, il y avait une sœur qui était là pendant l'intercession. La sœur a vu les anges descendre là où était la sœur. Ils ont ouvert le cœur de la sœur avec l'épée. Ils ont enlevé l'ancien cœur, ils ont remplacé le nouveau. Et la sœur, elle voulait crier, mais elle ne savait pas crier. Et les autres continuaient à crier. Et après la prière, et donc, à Kinshasa, on demande qui a un témoignage à témoigner par rapport au veillées de prière, tout ça. Et la sœur tremblait et dit oui, quand on priait, il y avait la sœur Chantal qui s'est déplacée, elle était au coin. Je vis les anges descendre avec un plateau, avec un cœur, un nouveau cœur. On l'a opéré, tout ça. Les gens disent, ah, merci Seigneur, ma sœur aussi a témoigné. Oui, il est né avec le problème cardiaque. Elle est née avec des problèmes cardiaques sévères. Elle était suivie à Mama et Mo, tout ça. Ils ont prié après. 4 ans après, la sœur est venue en Europe. Et quand on venait ici, il y a longtemps, il y a 20 ans, 30 ans passés, on passait au petit château pour faire des examens, tout ça. Elle est allée à la vie de médecin, elle est expliqué au médecin, ici en Belgique, que oui, j'ai le problème de cœur, elle a amené les radios du Congo là. Elle a montré le médecin, d'accord, on va faire encore des examens plus pour savoir un peu et changer les traitements. Après plusieurs examens, un jour le docteur l'appelle au petit château, il a dit, mais toi qui t'as dit que tu as été touché par le problème de cœur? Il dit, depuis que je suis né, j'ai eu ma formation cardiaque et on m'a soigné, ça ne marchait pas, mais ici à l'Europe, je fais des examens. Mais c'est pour cela que je me présente devant toi. Non, madame, vous n'avez jamais souffert le problème de cœur. Votre cœur est vraiment nouveau. Et je ne sais pas qui est le médecin au Congo qui t'a dit que tu souffres avec elle. Et la sœur commençait à prier et à remercier. Il a dit oui, le Seigneur fait quand même une chose. Pourquoi elle s'est souvenue il y a 4 ans passés que pendant le veillée de prière, le Seigneur lui avait guéri. Et moi, j'étais avec ma femme, je dis, je souffre aussi, je souffrais d'une maladie comme ça. Je dis, ah, Seigneur, tu vas faire aussi ce que tu as fait à ma soeur. Et on a témoigné comme ça. Je suis rentré à la maison. Moi aussi, 3 ans plus tard, on devait m'opérer, j'étais à l'hôpital Studenberg d'Anvers. Je suis entré aujourd'hui, dans les langues de mon devait m'opérer, mais je fuis. Tu vois, il y a des amis qui ont dit, il faut faire attention à cette opération, tout ça. Et je fuis à l'hôpital la nuit. Je suis cassé, parce que j'avais peur. Alors, ils ont téléphoné, il n'y avait personne. Mais, quelques temps après, je revenais du boulot, c'était vers 16h. Je dormais, j'étais très fatigué. J'attends l'endroit, il y a quelqu'un, on me dit, oui, il est là, il dort. Je voulais ouvrir les yeux, mais c'était tellement difficile, les yeux étaient lourds. Et dit, oui, on va commencer à opérer. Là où j'avais mal, j'ai senti vraiment un couteau comme on m'a opéré. Tiens, je dis, oh, et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les yeux lourds. Et j'attends pour m'opérer, mes sœurs, frères, on m'a opéré. J'ai reçu une opération céleste, Dieu m'a opéré. Et je me suis réveillé après, j'avais encore des douleurs, mais je dis, bon, c'est pas grave, peut-être c'est un rêve.
Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sens aucun problème. Ma santé est revenue normale. Ces douleurs que j'avais chaque année, le Seigneur m'a fait une grâce. C'est pour ça que je dis que le Seigneur est réel. Et il c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher du Seigneur. On a beaucoup de témoignages dans ma propre famille. Ma belle-sœur est décédée du sida, mon frère avait le sida, mais le Seigneur l'a guéri. Et je dis, comment le Seigneur peut faire de grandes choses comme ça? Donc il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi des gens que le Seigneur peut nous appeler en temps malade, nous disons merci Seigneur, mais le miracle, ça existe. Amen. Et je suis sûr et certain que celui qui est malade aujourd'hui, celui qui a des difficultés aujourd'hui, celui qui a des demandes pour le Seigneur aujourd'hui, et le Seigneur va accorder aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je vais terminer pour la première partie de mon enseignement, mais je vais quand même aller au début et aller jusqu'à la fin et continuer un nouveau chapitre que le mois de janvier, février, si le temps le permet, on va commencer à parler sur la zoologie. Parce qu'on a expliqué pourquoi Dieu a créé les animaux. Pourquoi il y a les léopards, pourquoi il y a les souris, pourquoi il y a les chiens. Pourquoi Dieu a créé un lion, pourquoi Dieu a créé l'aigle. Donc, ce n'est pas par hasard. À chaque fois, le Seigneur fait quelque chose, c'est pour un but. Pourquoi le Seigneur a créé le chien, par exemple? Et quel est le rôle du chien à la maison? Il fait quoi la nuit? Quand nous dormons, il y a souvent le chien qui est dehors. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Quand il y a le voleur qui entre, le chien peut aboie. Pourquoi le chien aboie? Pour nous prévenir le danger. C'est exactement ce que le Seigneur fait quand il prend aussi la partie, ou bien il prend aussi les costumes d'un chien, ou bien les costumes d'un souris, ou bien les costumes d'un léopard, ou bien les costumes d'un lion. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, comme la fois passée, on a dit de Lazare. Lazare, c'est qui? Lazare, c'est moi et toi, comme on dit, c'est l'Église, que nous, on était dans l'éternité, quand nous sommes venus dans le monde, à partir du péché d'Adam et Ève, nous sommes morts. Et Adam, qui est mort, maintenant, on a expliqué dans Jean 11, le verset 1 à 41, nous avons expliqué la mort de Lazare. Lazare est mort parce qu'il était malade. Quelle est la maladie de Lazare? Oui, on peut dire que c'est une maladie physique, mais ce n'est pas déterminé. Nous pensons que cette maladie, c'était le péché. Et c'est le péché qui entraîne à la mort, et Lazare était mort. Mais nous avons vu que Jésus-Christ était au courant. Pourquoi? Parce que les frères, les deux sœurs de Lazare ont expliqué, ont envoyé le message pour dire au notre Seigneur Jésus-Christ que son ami, la personne qu'il aimait, il est malade. Et Jésus, en parlant avec les disciples, nous avons vu que le Seigneur a dit aux disciples que notre ami Lazare dort. Après, Jésus les explique que Lazare était mort. On a expliqué pourquoi Jésus a fait 3 jours. Les 3 jours, Jésus a tout fait. C'était exactement, Jésus ne pouvait pas venir avant 4 jours voir le corps de Lazare ou venir voir Lazare, parce que c'était les temps où il n'y avait pas encore le soleil. Donc ça veut dire que c'était les 3 premiers jours de la création. Il n'y avait pas le soleil n'avait pas encore pris encore, et c'est pour ça que c'était le temps de la malédiction. Parce qu'il y a une écriture qui dit que nos parents ont péché, Dieu a maudit du 3 jusqu'à la 4e génération. Or, comme on était encore aux premières générations, c'était le premier jour, 2e génération le 2e jour, 3e génération le 3e jour, Jésus ne pouvait pas aussi être contredit Moïse. Jésus voulait que cette parole-là soit accomplie. Le 4e jour, le jour de la bénédiction, et Jésus se retrouva élevé devant Lazare pour ressusciter Lazare. Nous avons dit que le 4e jour, c'est le chiffre 4, c'est le soleil qui vient délivrer. Quand le soleil vient, il vient avec la lumière. Lazare étant nous, l'Église, mort dans le séjour de mort, il n'y avait pas de lumière. Et Jésus, quand il vient, il a fait le mouvement. On a parlé pourquoi Jésus a pleuré. Le pleur de Jésus, nous avons dit que Jésus a fait descendre son esprit dans le corps qui était sous terre. Et le corps, l'âme de Jésus, ça représente la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus attend que Dieu ne pouvait pas pleurer. Sinon, on lui dit, c'est toi le Créateur, dit quelque chose, comment tu peux pleurer devant la tombe? Donc Jésus sentait, il voyait, Jésus avait de l'amertume, il y avait tellement la colère par rapport au péché, parce qu'il est venu ressusciter sa femme qui est l'Église, qui est l'étude de Lazare. Amen. Nous avons dit que Jésus, quand il entre dans le cimetière, il y avait beaucoup de tombeaux. Il peut y avoir beaucoup de tombeaux dans le cimetière, mais pourquoi il est allé seulement vers Lazare? Parce que Lazare, c'est une bénédiction, c'était sa famille.
C'est moi et toi, quand Jésus-Christ vient, il n'entre pas dans toutes les maisons en Belgique, il vient chez toi, pourquoi? Parce que tu es son épouse. C'est la même chose qu'il a fait avec Lazare. Lazare en étant ressuscité, Jésus a prononcé les paroles, et puis Lazare était encore encerclé par le chaînes. Ça veut dire que Jésus a dit aux disciples, déliez-les. On a expliqué déliez-les, ça veut dire que quand Lazare est ressuscité, il avait encore des chaînes. Donc ça veut dire que la vie du péché qu'il avait avant, le Seigneur, pour l'en délivrer, il faut que la parole, le ministère puisse faire le travail. Le ministère, c'est la parole de Dieu qui nous écoutons tous les jours, c'est ça qui nous purifie. Cette parole nous enlève notre ancienne habitude. Cette parole, quelque part, l'Écriture parle de l'éducation. Donc les ministres sont là pour nous éduquer notre comportement, notre habitude, notre instinct, tout ce que nous pouvons avoir au niveau de l'âme. Parce que notre âme avait été habituée aux mauvaises choses, était habituée au vol, à la fornication, à adultère, des choses comme ça. Ça reste. Et comme ce sont les œuvres de la chair, c'est attaché au niveau de la chair, il faut qu'il y ait la parole de Dieu qui délivre par rapport à ça. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, quand je reçois le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que le péché est éloigné en moi. Oui, c'est vrai, mais au niveau de la chair, comme la chair est toujours corrective, est attachée au monde, est attachée au péché, c'est vrai, j'ai toujours l'impression que je tombe, j'ai toujours l'impression d'aller vers la chair. Or, le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu qui habite mon esprit, que Jésus a soufflé comme étant de l'âme, c'est ça qui m'aide maintenant à marcher, à repousser les œuvres de la chair. Amen. Amen. Ça veut dire que je peux prier, je peux être un chrétien, mais je peux être aussi tenté dans ce magasin de prendre par exemple, de voler, par exemple. Tu n'as pas l'argent, tu as faim, des choses comme ça, mais le Saint-Esprit ne te dit pas de voler, mais si tu n'as rien, et devant une tentation comme ça, ça peut être possible que tu tombes. Mais dès que tu tombes, il faut te relever, demander pardon au Seigneur, et le Saint-Esprit en toi, il va t'attrister. Il va tellement convaincre ton âme que ce que tu as fait de mauvais, et tu vas encore te repentir et aller de l'avant par rapport au Seigneur. À chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui fait ce mouvement pour que nous puissions enlever cette ancienne habitude. Un jour, si je vois quelque chose, je ne vais pas voler, je sais que ce n'est pas à moi, je commets un péché parce que Dieu ne m'aime pas, à partir du Saint-Esprit qui habite mon cœur. Amen. Amen. Ça, on a dit, par rapport à la marche, le rôle du Saint-Esprit qui fait en moi. Donc, le Saint-Esprit aussi a trois rôles dans notre vie. Il est sur nous, on dit quand il est sur nous comme un vêtement. Il est en nous comme le sang, comme étant un enseignement. Donc, il est Saint-Esprit en nous. Et il est avec nous, ça veut dire par rapport à la marche. Ça veut dire que moi, Papa Toto, quand je marche avec le Saint-Esprit qui est devant moi. C'est le Seigneur qui me guide, qui est mon chemin, qui m'aide aussi par rapport à la marche. Mais quand je fais quelque chose qui m'attaque à l'intérieur, la parole de Dieu que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, par le verset, par la méditation de la parole de Dieu, ça me pousse aussi à être excellent, à écouter la parole de Dieu. Je peux repousser toute tentation qui peut venir de l'intérieur. C'est pour ça que nous avons dit le Seigneur est merveilleux, il est vraiment le véritable Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans une famille de bénédiction, nous avons dit que la bénédiction c'est tout un niveau. La bénédiction peut être aussi matérielle, c'est vrai, ça c'est au niveau de français. Parce que le proverbe, Salomon nous dit que quand vous êtes bénis, il n'y aura pas des inquiétudes, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de difficultés. Ça c'est Salomon qui dit. Mais tandis que dans la réalité physique, on trouve que si je dis que j'achète une voiture, c'est une bénédiction pour moi, la voiture peut me tuer. Si je dis que les enfants, c'est une bénédiction pour moi, nous disons, ah mais les enfants peuvent aussi m'assassiner, mon enfant peut me tuer. Or, Salomon nous dit que la bénédiction qui vient de l'Éternel, il n'y a pas de tristesse quand il vient. Donc nous comprenons que véritable bénédiction que la Bible veut nous dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tant une bénédiction, Jésus-Christ, c'est une ville qu'on appelle Cana. Et nous devons entrer dans cette vie. Quand nous entrons dans cette vie qui est Jésus-Christ, nous avons la sécurité. Amen. Cette sécurité-là, ça nous aide par rapport à la marche. Parce qu'il faut savoir que depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours dans le un jour. On va expliquer par rapport au soldat. Un jour, ça veut dire une année de la grâce. Il n'y a pas encore le deuxième jour. C'est pour ça que quand nous fêtons notre âge, le bon année, le nouvel an que nous fêtons, nous, dans la spiritualité, nous sommes ce sont que les mois qui avancent. Comme on dit que les 12 disciples, les 12 mois, égale une année. Donc ça veut dire peut-être que nous sommes au 12e mois, 11e mois, 10e mois, mais le Seigneur ne voit pas encore une année.
Donc, une année va s'accomplir, c'est le jour de l'enlèvement, l'Église va être enlevée et le Seigneur tournera vers Israël. Amen. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on dit que nous tous, nous avons la même année. Personne n'est plus âgé sur le plan spirituel. Il n'y aura que le dernier jour, les jours de l'enlèvement, que le Seigneur fera que nous puissions aller dans la fête. Nous allons aller là-bas, rester avec le Seigneur. Précision, ce n'est pas toute l'Église qui va monter, il y a une partie de l'Église qui va rester. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, on a tous aussi le Saint-Esprit, mais on l'a attristé par rapport à notre marche. On venait à l'église, on priait, on gênait, on faisait toutes choses. On aimait Dieu. Par la température, Dieu peut savoir que tu es mon fils, mais notre marche s'était tellement refroidie que le jour où le Seigneur est venu, le jour de l'enlèvement, et je suis resté. Peut-être je viendrai le dimanche ici, je serai seul à l'église, tout le monde n'est pas là, tout le monde, le Seigneur a repris tout le monde, et moi je suis seul, il n'y a personne. Et ce jour-là, je saurai que je suis resté. Et quand nous restons, l'église qui est restée, il a une partie du Saint-Esprit en lui, donc une onction. C'est là que tu lui donneras la force de rester, mais il sera torturé. Pourquoi? Parce que l'Antichrist, quand il va venir, il va le voir. Comment il va le voir? Parce que cette personne a le Saint-Esprit, il y a le sang, il y a une lumière qui dégage en lui. Donc le Seigneur va le protéger, mais quand il passe à la rue, et tout ce qui est de ténèbres, ils vont voir que telle soeur, tel frère, il a le Saint-Esprit, et on va l'attaquer pour le tuer. Parce que l'Écriture dit que la Vierge folle sera tuée. C'est pour ça qu'il est très important de méditer la parole de Dieu. Il est très important de marcher, de pratiquer la parole de Dieu dans ces temps-ci. Il faut pas seulement écouter, pas seulement venir à l'église, il faut que ce soit une expression du cœur et vont dire que tout ce qui est terrestre, ça restera terrestre. Le plus important, c'est le ciel. Amen. Amen. C'est très très important, c'est le ciel. Je peux manger, je peux m'habiller, je peux faire tout ce que je veux. Le plus important, il faut que je sois à la préférence. Amen. C'est ça qui est le plus important. Parce que le reste, ça sera très très difficile. Nous avons dit que dans cette bénédiction qui est Jésus-Christ, c'est une ville, il y a deux choses à l'intérieur. Il y a deux richesses. Il y a le miel et le lait. Le miel, on a parlé, c'est la révélation, c'est la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu, une partie. Et le lait, c'est la doctrine, la parole de Dieu, c'est la doctrine et la connaissance. Ça veut dire que dans cette ville, il y a deux choses, il y a deux pas que nous pouvons marcher. C'est que Dieu nous a créé avec deux jambes. Je marche avec gauche, je marche avec le miel et le lait. Mais vous allez observer que dans l'espace, ou bien dans la vie chrétienne que nous évoluons tous les jours, nous allons commencer par le lait. C'est pour ça que le frère Paul explique comment les laits, on vous donne les laits, et puis il y a la maturité, ça va aller petit à petit par rapport à la parole de Dieu. Mais nous sommes habitués beaucoup plus au niveau du lait. Et le lait, ça veut dire qu'un enfant, quand il est né, c'est tout à fait normal qu'il boive le lait. Mais il est anormal quand vous avez 18 ans, vous mangez le lait. Il faut la nourriture solide. Et si vous continuez le lait, ça veut dire que pour prier, je peur, par exemple, de l'adversité. J'ai des difficultés, par exemple, pour dormir, ou bien j'ai des attaques qui viennent. Je dis Seigneur, 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 Seigneur. Tout le temps, je peur. C'est tout à fait normal, je suis encore un enfant, je ne veux pas encore le lait. Mais il y a un moment que la parole de Dieu, on doit être adulte, a permis pour rejeter les fleurs du diable par rapport à la parole quand ça devient le miel. Ça veut dire que j'ai la révélation par rapport à la parole de Dieu. Je peux avoir un problème qui peut m'arriver dans la vie. Et moi, je vais regarder que Dieu, qu'est dit le Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette situation. Amen. Et c'est ça qui me donnera la force par rapport à la marche. C'est ça qui nous donnera pas la force, qui nous donnera la force de ne pas déranger Papa Roger, ou bien déranger Papa Ali, ou bien Papa Modelou. Tu l'appelles parce que tu as fait un mauvais rêve qui puisse intercéder pour toi. En étant bébé, c'est vrai, vous avez beaucoup besoin de la connaissance de la parole, mais si vous méditez la parole de Dieu, vous grandissez, vous aurez maintenant à manger la nourriture qui est sauvée. Vous allez voir, ah oui, le Seigneur a dit, les attaques peuvent venir, ce n'est pas grave, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, donc je marcherai victorieux. Amen. Là, la peur va être surmontée, pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu, et ça vient aussi par rapport à la marche avec le Seigneur. Avec la doctrine, le lait, comme on dit, le lait, ça reste, il y a des assemblées on parle de combat spirituel, on parle de combat qui confond avec les choses spirituelles, et les gens se mettent beaucoup plus à prier ou à méditer la parole de Dieu.
Quand il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de jeûnes, c'est inutile. Pourquoi c'est inutile? Parce que le diable a peur que de la parole, on va voir dans le paragraphe à la fin, il a peur seulement de la parole de Dieu prononcée. Il n'a pas peur de ta parole que toi tu prononces. Parce que la parole c'est une puissance, c'est tout un homme qui a la force. On a dit la fois passée, quand Goliath vient combattre les enfants d'Israël, Goliath ne cherche pas une femme. Goliath a dit, cherchez-moi un homme qui peut me combattre. Un homme, c'est celui qui a la capacité, comme lui, il était un homme. Parce que c'est que la femme reste seulement là-bas. Vous allez voir, si quelqu'un qui est habitué au niveau de l'air, il va se croire aller au combat, que lui, étant une femme, il peut combattre Goliath. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup des assemblées, quand les gens prient, même le prière de genre du combat spirituel, le prière de genre de Bosra, ils pensent que le combat est physique. Ils ramènent le combat physique parce que je prie moi. Papa Toto, je prie beaucoup. Moi, Papa Toto, je gêne beaucoup. Et le diable a peur de moi. Non, c'est faux. Vous allez voir quand on va parler, il est écrit et il est aussi écrit. Le diable n'a pas peur parce que vous gênez. Le diable n'a pas peur parce que vous priez beaucoup. Le diable a peur quand vous avez la connaissance de la parole. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui va le faire fuir. Et le diable fuira loin de vous. Parce que je donne l'exemple. Je reviens toujours à l'histoire, par exemple, nous, parce qu'on est habitués par notre coutume et tradition, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Par exemple, dans mon couple, j'ai expérimenté ça pour mon deuxième fils. On a fait avec ma femme 15 ans pour avoir le deuxième enfant. Mais maintenant, la famille met la pression pour que ma femme puisse avoir l'enfant. Il commençait à faire des histoires. Ma femme avait peur, bon, elle prie. Et dans sa tête, elle dépend maintenant de paroles de gens de ma famille, de mes soeurs, de mes cousines, et qui dit que oui, toi, pour avoir un enfant, il faut aller voir tel, il y a une maman et une moussa qui fait des choses, pourquoi Dieu traite. Et elle, comme elle prie, elle est triste. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Moi, je veux avoir un enfant. Et le moment, moi, je disais, bon, c'est pas grave si j'ai un, il n'y a pas de problème. Comme dans notre culture, la vie même de la famille dépend des autres, et ça commençait maintenant aussi à m'éteindre. Je dis, Seigneur, on prie quand même, Seigneur, donne-nous l'enfant, donne-nous l'enfant. Mais le jour où le Seigneur a commencé à venir, c'était le jour où le médecin aussi a donné les résultats mauvais à ma femme. Ma femme avait une petite grippe, elle est à l'hôpital. Le médecin dit carrément que tu as un problème d'infection au niveau de la matrice, tu ne peux pas avoir d'enfant normalement, tu resteras avec lui. Regarde comme le diable fait. Or, nous, on a promis, Seigneur, toi, c'est une bénédiction pour nous, tu nous donneras la force. Si on était resté seulement paroles prononcées par le médecin, ou par les choses de famille, on allait rester là. On avait dit non, c'est le Seigneur qui donne, c'est lui qui crée tant de toutes choses, il donne au moment convenable. Amen. Amen. Après un jour, je revenais, je parle du travail, ma femme m'a dit que je ne me sens pas bien. Tu ne sens pas, tu vois, on peut aller voir là, non, je ne vais pas voir le médecin. Le soir, sa cousine était à la maison, ils sont allés voir le médecin de la famille. Alors, ils ont fait les tests. Et puis, une semaine après, le médecin a dit, Madame, tu es enceinte. Amen. Amen. Quelle est la parole qui était puissante? La parole du médecin, qui dit que le matrice est foutu, ou bien c'était la parole de Dieu que le Seigneur avait prononcée dans notre temps. Nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, même s'il ne donnait pas, c'est pas grave, nous voyons qu'il va accomplir la mission. Et quand le Seigneur fait, on nous dit, Seigneur, merci, tu es formidable. Parce qu'on a retenu la parole de Dieu, les promesses du Seigneur, ça vient au moment opportun. Amen. Amen. Le moment, c'est venu, on n'avait pas écrit ça, c'est vrai. On était très contents, et le Seigneur commençait à donner les enfants, sont tombés, et j'ai eu 4 enfants direct. J'ai dit, Seigneur, merci, arrête, Seigneur, c'est beaucoup. Oh, moi qui s'est remonté la famille, Seigneur, c'est beaucoup. On est allé chez le médecin pour faire stériliser ma femme, afin qu'il ne puisse pas avoir encore d'autres enfants. Nous, on pleurait, on disait, Seigneur, donne-nous l'enfant. Mais on a fait le mouvement inverse, parce que dit, Seigneur, tu donnes tellement beaucoup. Allez donner à Israël, ou bien allez donner aux autres personnes, et merci parce que tu es bon. Amen. Amen. Ça, ce sont la puissance de la parole de Dieu. À chaque parole de Dieu prononcée, il y a de l'énergie qui est à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir que quand il parle, c'est avec les tonnerres, c'est avec la puissance. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement dire qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit, quand il agit dans le moment où peut-être tu n'attendais pas, mais tu attends seulement, pouf, le Seigneur donne le résultat, et ça nous donne envie de l'adorer et de le célébrer, parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé vraiment, c'est très important, de richesse du pays, c'est Dieu. On a dit, c'est toujours la parole de Dieu. Restons fermes avec la parole.
Il peut y avoir des difficultés dans la vie, toute situation, mais nous devons se mettre à Dieu parce qu'il est le véritable congé. Amen. Nous avons parlé encore du troisième, c'est les soldats qui ont pris le congé. Les soldats qui ont pris le congé, c'était Deutéronome 24, 5, frère, vous pouvez dire. Deutéronome 24, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. 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 La Bible nous parle d'un soldat. Nous avons dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons dit que dans la parole de Dieu, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que sinon, on aurait croire que Dieu nous parle d'un soldat. Nous disons que quelle est l'utilité que vous savez que nous parlons d'un soldat qui a pris congé d'1 an pour s'occuper de sa femme. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour nous? On dit oui, parce que l'Écriture parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Jean nous dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, vous pouvez tout donner la vie éternelle pour les Écritures en témoignage de Jésus-Christ. La Bible est au centre de la Bible, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qui est ce soldat-là qui a eu le temps de congé? On lui a donné 1 année pour s'occuper de la femme. Nous avons dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a pris un temps, ça veut dire 1 année de congé, 1 année de grâce pour venir habiter avec sa femme. Donc, le Seigneur est le temps venu. Le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre vie, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu habiter dans mon cœur et il a pris congé. C'est une onction de Dieu qui est en moi, qui est en toi et qui est en nous autres. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de Salomon. Salomon avait 1000 femmes. Or, le 1000 femmes de Salomon, ça représente que le parti de l'onction de Dieu qui avait exaucé et donné aux femmes. Mais quand je dis bien, nous voyons seulement le 1000 femmes de Salomon représente une seule femme qui est l'Église aujourd'hui. Amen. L'Église, c'est la totalité, mais le 1000, ce sont les parties des options. Ça veut dire que moi, Papa Dodo, j'ai eu une option. J'ai eu une partie du Saint-Esprit en moi. Et frère Moïka a le Saint-Esprit, Papa José a le Saint-Esprit, Maman Martine a le Saint-Esprit, et tout le monde a le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est une option que le Seigneur a déversée en nous. Mais en étant un, maintenant nous sommes seulement une seule femme, mais il y a une partie du Saint-Esprit qui fait que nous sommes un peu différents. C'est pour ça que quand nous nous réunissons, nous prions, nous sommes un, et le Seigneur fait des grandes choses dans notre vie, et la puissance de Dieu s'accomplisse. Amen. C'est très important. Pourquoi nous disons que c'est très important? Parce que cet homme-là qui a pris congé, c'est le créateur de toutes choses. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le roi de rois, le chef de tous les esprits, il est venu habiter mon cœur. Donc ça veut dire que pendant la marche, c'est lui qui est en moi, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu le Créateur, donc je suis rassuré. Je n'aurai pas peur d'autres adversaires parce que le meilleur, le chef, le Créateur habite dans mon cœur. C'est-à-dire à chaque situation de l'extérieur qui va me faire peur dans la vie, je vais dire Seigneur, merci parce que tu habites dans mon cœur. C'est toi qui combats pour toi, c'est toi qui me gardes. Amen. Amen. Parce que la parole de Moïse nous dit que les désirs de la femme se tourneront vers le mal. Alors, pouvons dire sur le Seigneur Jésus-Christ, comme quand tu as pris les congés pour habiter dans mon cœur en tant que le Saint-Esprit. Et j'ai besoin de la nourriture, c'est ton droit. J'ai besoin d'être vêtu, c'est mon droit. J'ai besoin aussi des droits conjugaux. On a expliqué les droits conjugaux un peu larges dans l'histoire. Donc on peut dire aussi que c'est la protection, il y a beaucoup de choses. Nous savons que le Seigneur Jésus est avec moi, c'est lui le Créateur, il va m'aider par rapport à la marche. Si j'ai la conviction dans ma tête, dans mon esprit, je sais qu'en moi, il y a l'homme fort, et je serai revêtu et je serai joyeux toute ma vie. Amen. C'est cela une écriture qui dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous prononçons seulement comme ça par rapport au verbe, parce qu'on dit. Mais il faut vraiment croire à cette parole, parce que c'est une énergie, c'est une puissance. C'est le même Dieu. Quand je dis ça, je confesse ça, même le diable, même l'adversité, ça va diminuer. Ça veut dire que si je manque du travail, bien sûr, je vais à l'école. Bien sûr, j'ai le projet. Mais je dis que c'est le projet que je dois faire, mais je le soumets au Seigneur. Et le Seigneur qui habite mon cœur, il me donnera la force, quel que soit le pluie, quel que soit le vent. Mais c'est lui qui va me garder par rapport à la marche, je répète, et je serai victorieux. Amen. Et là, ça joue dans ma vie, parce que je suis conscient
que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est le plus puissant, c'est le soldat. Et ce soldat-là qui reste dans mon cœur, et c'est lui qui me fait aussi marcher, c'est comme un bâton. Donc, si quand lui il est là, je suis joyeux. Quand lui il est là, j'essaie aussi de me soumettre à la Constitution, au droit que l'homme qui a dans mon cœur me donne des choses à vivre. Ça veut dire que je marcherai selon, pas selon moi, mais selon l'homme qui habite dans mon cœur. C'est une écriture qui dit, si ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ qui vit dans mon cœur, qui vit en moi, c'est lui qui m'aide aussi par rapport à la marche, quand je vais, quand je marche, et je sais que la puissance du Seigneur me gardera. La puissance du Seigneur sera toujours présente dans ma vie. Amen. Amen. Ça veut dire aussi, quand nous passons dans les temps, nous avons dit, par le père de l'année, par exemple, nous avons toujours peur, selon la culture et la tradition, des sorciers, des choses comme ça. Ou bien nous avons toujours dans nos têtes, à partir du mois de novembre, décembre, il faut intensifier les prières, il faut intensifier le veiller, il faut intensifier vraiment des choses. Pourquoi? Parce que le diable a son calendrier, au mois de décembre, les gens meurent. On peut dire que si on va vraiment dans l'anthropologie, même le calendrier africain, ce n'est pas la même chose que l'occidentaux. Ça commence à aller. Si vraiment nos ancêtres avant, le mois de décembre, je donne l'exemple, c'était par exemple le mois de janvier. Donc on se comprend par rapport à notre tête. Et si par exemple les Chinois, l'année, le décembre, ce n'est pas la même chose que les Occidentaux. Donc ça veut dire que si dans leur culture, dans leur tradition, il y a des totems qui se font, pour eux ce n'est pas le mois de décembre. Donc si moi, papa, j'habite en Asie, la période du mois de décembre, ce n'est pas la fin de l'année pour eux. Pour eux, la fin de l'année, c'est autre chose. C'est un autre, par exemple, le mois de mars. Maintenant, c'est nous, avec cette conviction et confusion, on met dans la tête, on a peur. Et quand on a peur, et c'est pour ça on va défendre, on va mettre le mécanisme dans notre cœur, même dans la prière, on va faire comme si l'homme fort n'existait pas dans notre cœur. Or, l'homme fort est là, c'est lui qui est le vrai. Même si je meurs aujourd'hui, c'est lui qui a la clé de mort et de séjour de mort. Amen. Et même il ne peut pas me laisser, même si je tombe, il est la résurrection et la vie. Il va me donner la vie. Mais moi, je peur de la mort parce que je vois que si c'était incertain pour moi. Mais tandis que frère Paul nous dit, nous vivons en Christ, la mort nous était bien. Amen. Amen. Parce que Lazare qui était l'Église, n'oubliez pas le titre de l'Église, il est mort après. Lazare n'est pas resté. Tous ces gens-là que Jésus avait ressuscité, ils sont morts après physiquement, mais spirituellement. Et je dis, c'est lui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Amen. Nous devons s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ par rapport aux promesses qu'il nous a données, par rapport au temps qu'il a pris à habiter avec nous. Ça veut dire, quand je marche aujourd'hui, je répète, je suis sûr que c'est lui qui est en moi, et c'est lui qui me conduit. Ma vie, en fait, c'est Jésus-Christ. Quand c'est Jésus-Christ, c'était ma vie, c'est lui qui va me faire descendre. C'est lui qui va me tuer avant de commencer à moi. Il va commencer d'abord par Jésus-Christ. Amen. Il va commencer d'abord à chasser Jésus dans ma vie. Quand il chasse Jésus dans ma vie, il me tue. Alors, qui peut tuer Jésus? Qui peut chasser Jésus dans ma vie? Qui peut chasser le Saint-Esprit dans ta vie? Qui peut écourter ta vie, dire que oui, mais non, comme maman Martine est là, je vais le manger aujourd'hui, comme on dit dans la sorcellerie. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'homme fort qui est en elle, c'est lui le créateur de toutes choses. Avant qu'on voit maman Martine en tant qu'âme, il y a d'abord l'Esprit de Dieu qui habite son esprit. Il faut d'abord que Jésus-Christ part, il reste sain, et après le diable attaque. Mais quand Jésus est là dans sa vie, rien ne peut le faire. Donc ça veut dire que sa vie est la vie de Christ. C'est Jésus qui décide et qui décidera si aujourd'hui il va le prendre. Amen. Si Jésus décide, Jésus le prend et le diable vient faire le boulot. Son âme sera gardée, il sera dans la félicité en train d'adorer et de célébrer le Seigneur. Amen. Donc nous avons cette promesse-là, cette promesse est merveilleuse quand c'est homme formé dans notre vie. Ça ne voulait pas dire que physiquement nous n'aurons pas de problème. Ça peut arriver de maladie de venir, mais la Bible nous dit que cet homme fort qui est en nous, nous allons toujours lui demander, Seigneur, je suis malade. Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma vie. Le Seigneur fait quelque chose. Lui qui est en moi, il va faire de prendre sa responsabilité. Et la responsabilité qu'il va faire, c'est ça qu'on va donner le témoignage. Comme ma sœur va témoigner le témoignage pour son père. Son père était malade, il avait des difficultés, il avait des douleurs. Elle a dit, Seigneur, vraiment guéris-moi, des choses comme ça. Il a fait son boulot. Il a réclamé au Seigneur qui habite son cœur. Et le Seigneur a fait tellement de miracles. Le médecin sur le plan physique dit non, le cancer. Comment le cancer? Nous, on disait non. Parce que c'est lui qui est en moi, c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Amen. C'est lui qui a créé. C'est pour ça que le Seigneur est merveilleux et bon. Amen. Amen.
Aujourd'hui, nous allons passer par le dernier parole. Il est écrit et il est aussi écrit. C'est très important. C'est le miel et le lait. Frère Wika, vous pouvez lire le livre de Matthieu. Matthieu 4. C'est bien, on termine Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. C'est très important. Je serai doctrinal ici, je ne veux pas aller monter dans la révélation. Je serai noir sur blanc dans l'Écriture. Vous avez vu vous-même que c'est complètement opposé à ce que nous pensons, ou bien à ce qu'on nous a enseigné, ou bien dans la mentalité de prière. Parce qu'on a toujours l'idée ou la conviction, dès qu'il y a un problème dans la vie, je dois gêner et je dois prier. Et quand je gêne et je prie, je deviens fort. Ça veut dire que le diable va fuir. Ça, c'est dans notre mentalité. Et cet enseignement qu'on a, mais on a oublié que notre Seigneur Jésus-Christ était tenté. Vous allez remarquer que ça c'est, Dieu se répète. Le mouvement qui se passe maintenant, c'est passé au niveau du jardin de l'âme. Objectif du diable, ce n'est pas Jésus, c'est la femme qui est l'Église. Vous allez voir que dans le jardin, quand le diable approche la femme, il a vu la femme était séparée de l'homme. C'est pour cela quand il vient, il parle avec la femme, il a essayé de convaincre la femme et la femme est tombée. Quand il revient maintenant avec Jésus-Christ ici dans le désert, Jésus-Christ était en train, la Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est beaucoup. Ça veut dire que moi, quand je gêne, quand je prie, je me sens, je suis fort, le diable va fuir, le diable ne viendra pas. Or, ça, c'est le contraire. Après avoir gêné et beaucoup prié, le diable vient. Amen. Amen. Ça, c'est le contraire. Si dans ma tête, je crois que c'est le gêne et la prière qui fait fuir le diable, je me trompe. Parce que ça, on voit, le diable ne fuit pas. Au contraire, le diable vient. Et il vient quand le moment où Jésus-Christ avait gêné. Mais quelque part, la Bible dit qu'il avait faim. Je ne monte pas, je suis en bas. Pour dire que cette mentalité-là que nous avions, de penser toujours, de gêner et prier, si ce n'est pas conforme au niveau de la parole de Dieu, le diable ne va pas fuir. Amen. Le diable a fui quand Jésus commençait à répondre. Et le diable est venu avec la parole de Dieu. Donc le diable peut se déguiser en tant que prédicateur quand il vient, il vous lance par exemple la parole de Dieu. Comme il dit à notre Seigneur Jésus-Christ ici, de transporter le pierre, que ça devient le pain. Je ne suis pas dans la révélation. Ça veut dire, regardez souvent, on a l'orgueil, nous, quand on prie. Le diable, quand il vient avec le zèle qu'on a, le diable veut nous imposer notre volonté à la place du Seigneur. Amen. Combien de défis que nous faisons par exemple? Combien de défis nous faisons avec les gens du ténèbres? Par exemple, tu as des défis que tu pries normalement, mais quand tu parles avec les autres, tu dis que moi,
personne ne peut toucher dans ma vie. Hein. Parce que si tu le touches, tu vas voir la colère du Seigneur va descendre sur toi. Qui t'a dit ça? Le Seigneur parle de l'amour. Le Seigneur dit que priez pour vos ennemis. Priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Bien que vous avez droit. Mais ces droits-là ne peuvent pas vous donner l'orgueil d'avoir la supériorité et de te mettre derrière la parole de Dieu pour te croire que Dieu est puissant. Amen. C'est seulement la volonté de Dieu qui va se faire dans notre vie. Parce que le diable savait que quand il vient, il pose Jésus, et Jésus puisse faire sa volonté par rapport à la volonté du Père. Vous allez voir, Jésus a dit que tout ce que je fais, je dépends du Père. Parce que ça, c'est une partie physique, je sais en tant qu'homme. Il dit tout ce que moi, je veux faire, il faut que le Père m'accorde par sa volonté. Donc tout ce que moi, Papa Toto, moi, Maman Sylvie, que je dois faire dans ma vie, ça peut dépendre de la volonté du Seigneur. Ça veut dire que tu peux, quelqu'un peut m'insulter, quelqu'un peut m'offenser de l'extérieur, mes paroles que je dois prononcer, ça doit être que les paroles de bénédiction. Amen. Parce que le Seigneur me demande que les paroles de bénédiction. Si par exemple je le aide, j'ai la capacité, je crois que j'ai la capacité de demander, c'est pour ça que vous allez voir que oui, on ne touche pas mes moyens. Oh, c'est lui qui va me toucher, il va voir, le Seigneur va le frapper. C'est lui qui va attaquer à mes enfants, le Seigneur va les détruire. Non, toi tu ajoutes ta volonté à la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il va s'en occuper. Lui-même, il est le garant de tout. Mais la parole que toi tu vas prononcer, il faut que ce soit seulement la parole bien et bienveillance par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que je m'efface, je laisse la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. Donc le diable, quand il est venu, il a demandé à Jésus de faire un miracle. Mais Jésus a dit, ce n'est pas moi de faire un miracle. Le miracle, ça doit venir du Père. Amen. Je peux le faire, mais il faut que ça soit dans la volonté du Seigneur. Je peux prononcer de mauvaises paroles comme étant de la loi, mais je ne prononce pas. C'est Dieu qui va prononcer à ma place. C'est Dieu qui va me juger. C'est Dieu qui va me combattre et qui va combattre ceux qui me combattent. Ce n'est pas moi qui va combattre. Amen. Là, on sera dans un standard de vie beaucoup plus d'humilité. On va marcher avec la parole de Dieu, avec la puissance de la parole qui va s'exercer. Sinon, on va se mettre devant à chaque fois. Sinon, on va se procurer beaucoup plus de choses de miracles. Par exemple, je donne, il y a campagne d'évangélisation. Je dis, venez demain, vous allez voir, le Seigneur va faire marcher les handicapés, les aveugles vont voir des choses comme ça. Vous allez voir, ça va passer comme ça. Moi, je parle pour stimuler les gens à venir. Mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur, ces jours-là, on peut faire les campagnes d'évangélisation, on peut prier pour les gens, rien ne s'est fait. Pourquoi? Parce que c'était ma volonté, je voulais mettre ma volonté à la place du Seigneur. Mais si je laisse le Seigneur faire, venez, on va prier. Le Seigneur, par sa volonté, il va faire le miracle. Par sa volonté, s'il veut qu'on lui, si le Seigneur voulant, il va faire de grandes choses dans nos vies. Ça devient différent. Là, je laisse la place au Seigneur, même s'il y a le miracle, ça sera au nom de Jésus. Amen. Sinon, l'homme va prendre la place du Seigneur. On dira, ah, si telle personne était guérie, c'est parce qu'on vient dans l'église de Papa Roger. Amen. L'église, ce n'est pas l'église de Papa Roger, c'est l'église du Seigneur. À chaque fois, on va citer que quand on vient prier, quelqu'un qui est malade, les témoignages qui se passent, les gens qui ont des cancers, ça se passe ici, à l'ensemble de Bruxelles. Si les gens viennent pour le miracle, ils viendront pour Papa Roger. Oh, Papa Roger, il n'est qu'un instrument. Il faut présenter Christ. Quand on présente Christ, on sait que Christ peut faire le miracle ici. Il peut faire le miracle là-bas, il peut faire le miracle partout, parce que lui, c'est en son nom. Et nous allons dire, Seigneur, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Donc, le Seigneur fait en son temps et fait quelque chose pour sa gloire à lui. Bien que nous sommes ses enfants, nous sommes son épouse, nous avons droit à avoir la bénédiction. Nous allons laisser le Seigneur devant accomplir sa volonté. Vous allez le comprendre. Et le deuxième, quand Jésus, par exemple, le diable dit au Seigneur Jésus de se jeter, et les anges viennent. Il y a une écriture, le psaume qui dit, s'il jette, les anges viendront au secours de notre Seigneur. Le diable savait. Mais pourquoi il a dit au Seigneur des choses comme ça? Pourquoi il lui dit que si tu jettes toi, ou si tu jettes, les anges viendront à ton secours? Parce qu'il sait que le Seigneur va le faire. Mais quelle est l'utilité de le faire? C'est aussi, ce sont des engagements, des tâchements que moi, par rapport au Dieu, à la parole de Dieu, la parole de Dieu est puissante. Et Dieu est véritable. Je vais marcher sur l'eau. Je vais aller, par exemple, on a vu au Congo-Brazzaville, il y a des pasteurs qui ont fait aussi ces défis-là pour traverser la mer. Ils ont dit qu'ils vont marcher sur l'eau. Parce qu'il a pris ces versets-là. Et quand il marchera sur l'eau, c'est pour quel intérêt? C'est pour sa volonté, mais c'est la volonté du Seigneur. Si aujourd'hui on nous dit que venez, vous allez voir, le frère Roger il va marcher sur l'eau, ça sera l'intérêt de qui? De lui-même, les gens vont se diriger vers lui,
mais pas vers le Seigneur. Parce qu'il nous dit que quelle est l'utilité par rapport à la parole de Dieu? Les gens seront étonnés de voir les choses, et puis les gens deviendront des fanatiques. Les fanatiques, pourquoi? Ils vont croire tout ce qu'il va dire, les gens vont venir vers lui. Tout ce qu'il veut dire comme miracle, comme prononciation, c'est vrai parce qu'il a marché sur l'eau. C'est vrai parce que quand il a prié, quelqu'un était guéri. Mais si nous voyons Jésus-Christ avant, qui est cet homme qui reste dans nos cœurs, vous allez voir que ça va changer directement. C'est un instrument que le Seigneur peut utiliser, mais le Seigneur fait selon sa volonté. Amen. C'est très important. Ce sont les attrapes que le diable fait. Il est subtil quand il vient montrer que c'est votre droit, parce qu'il vient avec l'écriture. Il vient avec l'écriture, il dit que l'autre passage, il dit, si vous m'insultez, vous allez voir, le Seigneur va vous maudire. Ça peut être le droit que vous attaquez un homme de Dieu, vous attaquez une personne injustement, le Seigneur peut répliquer. Mais ce n'est pas à toi de te mettre devant, de dire c'est le Seigneur qui va te frapper parce que tu m'insultes. Amen. Or, parce qu'il y a des tribulations, il y a des difficultés, il y a des vents qui peuvent venir dans ma vie, c'est le Seigneur qui les permet par rapport à mon caractère. Mais si moi, je refoule ça, par rapport à la puissance que le Seigneur me donne, lui, il me dit le mal, le façon dont il va voir, moi, on ne me touche pas, le Seigneur, on va voir comment le Seigneur va le faire. Là, ça change, ça révèle de l'orgueil, et le diable donne avec cette subtilité de voir qu'il est plus important qu'autre chose. Or, ce sont des événements, ce sont des difficultés qui peuvent venir dans notre vie, et le Seigneur peut nous aider par rapport à la marche. Amen. Il est écrit, c'est la parole, ce sont les Écritures, noir sur blanc, que le Seigneur, que le diable peut venir nous présenter ou bien dans notre vie, mais il faut avoir aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, c'est la révélation de la parole de Dieu. Donc, vous savez, quand le diable vient, Jésus lui répond par rapport à la parole de Dieu. Vous allez voir que le diable fuit. Toujours, il fuit quand on lui répond par rapport à la parole. Mais Jésus n'a pas dit, et directement, Jésus commençait à attaquer, je t'envoie le feu, bien, je lui dis, et tu n'auras pas cette tombe, tu n'auras pas parce que je suis ton Seigneur. Mais non, Jésus commence à le répliquer par rapport à la parole, et là, cette parole donne l'énergie et la puissance, et le diable fuit de plus en plus. Donc c'est pour dire que ce n'est pas par beaucoup prier, par beaucoup gêner que le diable fuit. Non, au contraire, il vient. Le diable fuit seulement quand vous avez la révélation de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit telle chose, le Seigneur a dit qu'ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. C'est celle que je lui dis, c'est cette parole-là que je dois méditer, mettre ça dans mon cœur. Et à chaque fois, j'aurais eu l'attaque qui va venir sur moi. Je sais que le Seigneur me dit dans sa parole que tout un forgeron contre moi sera sans effet. Je crois à cette parole-là et je le prononce et les diables vont fuir. Amen. Amen. Et si je ne le prononce pas, je commence à aller par le verbiage, je commence à aller par peur à prononcer d'autres serments. Par exemple, moi, il ne sait pas, il ne va pas m'attaquer parce que moi, là, on a mis le Montolou, quand on parle de Montolou, là, et mon oncle en Afrique, ma maman m'a prononcé telle parole qui me protège, le diable n'a pas peur. Il a peur seulement de la parole de Dieu. Il faut toujours avoir qu'il est aussi écrit. Or, pour avoir qu'il est aussi écrit, c'est la révélation, il faut méditer la parole. Ayez l'habitude de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donnera cette force. Parce que si nous avons cette force, nous allons repousser beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça va être résolu parce qu'on connaît la parole de Dieu. J'ai dit à mon père, Roger Boulet, il y a un pasteur, un grand pasteur au Congo, il a dit, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est mort. Il est ressuscité 1 jour et demi après. Mais ça fait tout, c'était l'enseignement, les gens disent, ah, c'est une révélation, des choses comme ça. Je dis au frère Roger me dit, est-ce qu'il a compté ça, le premier, il a compté ça aujourd'hui, demain, après-demain? Or, il n'a pas la révélation sur la parole de Dieu. C'est pour ça, lui, il croit qu'un jour et demi, or, la parole de Dieu est claire quand on a la révélation. Mais lui, il croit ce qu'il a prononcé, il a dit c'est vrai, et tout le monde met des commentaires, des choses comme ça. Il a conduit beaucoup plus de gens dans l'erreur parce que la révélation était fausse. Mais ça, si j'ai l'habitude de lire la parole de Dieu et de méditer, nous avons la grâce, vous allez comprendre que non, Dieu ne ment pas. Parce que les Écritures restent toujours le même. Vous allez voir que le Seigneur Jésus, si vous ne méditez pas, vous allez entendre des choses. J'entends encore des choses que quelqu'un peut vous dire dans une église. On dit que tout le monde, quand quelqu'un meurt, il se retrouve à Kamba. Une Kamba à Bazaïr, vous connaissez. Quand les Kimbalistes disent que tout le monde, toute personne qui meurt sur la terre, il se retrouve dans leur village là-bas en Kamba parce qu'il sera jugé. Ça sont des paroles prononcées. Et je dois avoir la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Amen. Amen. Et le Seigneur ne nous dit pas ça. Le Seigneur nous parle de l'enlèvement.
nous serons enlevés. Le Seigneur nous parle de l'Église quand sera enlevé. Le reste d'Israël va rester, il y aura des tribulations, des choses comme ça. Le Seigneur ne mentionne pas que Jérusalem céleste, c'est à Bazé, on est en bataille. Donc, parce que j'ai la révélation de la parole de Dieu qui m'aide à comprendre, à sauter, il est écrit. Vous allez voir aussi, il a dit que c'est le papa Simon qui parle, qui est le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ils ont prononcé par rapport, ils donnent l'écriture. Mais dans la révélation de l'écriture, la Bible ne dit pas ça. Même noir, c'est blanc. Si vous méditez la parole de Dieu, ça sera clair. Donc vous allez voir des docteurs en droit, des médecins qui croient à cette parole-là. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une folie l'intelligence de l'homme. C'est vraiment une folie. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous méditons la parole, le Saint-Esprit, à chaque fois, va nous aider à répondre aux citations qu'il est écrit, parce que c'est la lettre. Parce que toutes ces doctrines-là, c'est basé au niveau des Écritures, au niveau aussi de la Bible, quand on ouvre la Bible. Comment on peut ouvrir la Bible? On voit qu'il est écrit, c'est bien expliqué, mais quelqu'un qui vient donner une mauvaise interprétation. On nous a parlé par exemple sur la dîme. Comment la dîme n'est pas physique. La Bible parle noir sur blanc que la dîme n'est pas physique. On montre dans la révélation pour dire que la Bible c'est tout un homme. Mais à cette époque-là, l'argent existait. L'argent existait. Pourquoi Dieu n'a pas dit que vous donnez seulement l'argent? Pourquoi Dieu n'avait pas dit seulement que chaque mois vous allez donner la dîme? Et il y avait 3 mois, il y avait 3 ans. Le Seigneur a expliqué pourquoi l'histoire de la dîme. Mais nous, quand on vient, on change. Mais on n'est pas sous le soubassement, c'est l'écriture. Mais quand nous disons, il est aussi écrit dans les Écritures, nous allons comprendre, le 1/10, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui on donne la dîme, normalement, c'est biblique, nous disons oui, ça reste au niveau de la loi. Le temps de la grâce, on peut vous dire c'est le salaire. On peut donner aux pasteurs, aux gens qui travaillent au temple, on peut leur donner des salaires, mais ça ne sera pas la dîme. Ça peut être 1/10, ça peut être 1 centime, ça peut être aussi l'argent que je peux donner. Là, j'ai la révélation. Il est aussi écrit, et ça m'aide aussi à répondre, il est écrit. Mais il y a des gens qui sont des pasteurs, qui prient, ils sont des grands docteurs, mais ils restent au niveau, il est écrit, on nous dit que même ces temps-ci, on donne la dîme, c'est une obligation. Même ces temps-ci, si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Si tu ne payes pas la dîme, tu prends ton dette et Dieu, tu auras des difficultés dans la vie. Mais l'interprétation véritable de la parole dit autre chose. On dit maintenant qui a raison? Parce que quand on médite la parole pour nous, on va comprendre directement que c'est lui qui a vraiment la révélation de la parole et c'est lui qui a l'écriture. Et le diable vient souvent avec l'écriture. Quand il vient avec l'écriture, il forme toute une doctrine et ça empêche que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Amen. Il est très important de méditer la parole de Dieu. D'abord, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, c'est demandé par l'homme fort qui habite notre cœur, c'est celui qui nous donne l'interprétation de la parole. C'est celui qui nous donne la capacité d'interpréter sa parole nous-mêmes. C'est celui qui nous donne la capacité de vivre la parole de Dieu dans notre vie. On a parlé la fois passée, par exemple, de la prophétie. Comment le Seigneur Dieu nous donne la prophétie? Il nous dit de vérifier. Si la prophétie, on est là, on parle ici, le Seigneur donne la prophétie, mais lui-même, le Seigneur dit que bien que moi je donne la prophétie, mais il faut vérifier cette prophétie. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait, l'homme en général, au niveau de son âme, il essaie de rajouter des choses pour avoir une conviction certaine, pour se mettre en valeur par rapport à la parole de Dieu. On sait qu'il dit la parole de Dieu, ça reste éternel. Amen. Ça reste, même si aujourd'hui on n'a pas la lumière, demain après demain, le Seigneur donnera la lumière et ça va donner une très bonne interprétation de la parole. C'est pour vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est puissant. Nous devons croire, restons fermes avec la croyance de cet homme-là. Cet homme-là, il est merveilleux. On a chanté, c'est lui qui combat pour nous. On a dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous donne la force, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si j'ai des difficultés, même si j'ai des choses aussi impossibles dans ma vie, même si un pasteur qui fait de grands miracles, il me demandera toujours, est-ce que frère, on va prier, et il va prononcer le même mot pour nous dire que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous guérir. Amen. Nous disons, alors pourquoi moi je ne peux pas croire que c'est lui qui est en moi, je peux prier, il peut faire de grandes choses dans ma vie. Il faut rester prudent. Prudent parce qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Dieu parle. C'est seulement pas par la voix que papa Toto, je vous dis, non. C'est peut méditer la voix intérieure, ça peut m'expliquer par rapport à sa parole.
Seigneur, qu'est dit ta parole par rapport à cette situation? À chaque situation dans nos vies, il faut toujours aller vers le Seigneur. Mettez le Seigneur devant. Prononcez, parlez avec le Seigneur. Même si tu peux parler tout seul à la rue ou bien à la maison, il y a une situation difficile dans ta vie. Dis Seigneur, toi tu habites mon cœur. Toi tu es le soldat qui a pris congé pendant une année de grâce. Tu habites mon cœur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce que je vois de ces difficultés? Seigneur, ça, je ne demande pas d'où ça vient, mais je sais que toi tu es le plus fort et tu me donneras la solution. Amen. Amen. Seigneur, toi tu es le plus puissant. Que ma femme, mes enfants, ils sont malades, Seigneur, c'est toi qui donneras la capacité. Parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Seigneur, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas seulement que je donne une offrande parce que pour que mon fils soit guéri. Pour que mon fils puisse trouver du travail, il faut que je donne l'argent au pasteur et le pasteur va prier pour moi et que le Seigneur va agir. C'est faux, amen. Amen. C'est faux, parce que l'homme fort habite ton cœur, habite mon cœur. C'est lui seul. C'était une offrande à la croix qu'il a donnée. Il nous a rachetés par un grand prix. Alors il nous écoute parce que c'est son devoir au Seigneur Jésus-Christ de nous aider. C'est son droit de nous protéger. C'est son droit de nous vêtir. C'est son droit de nous donner la nourriture. Et cette nourriture, nous devons être disposés au niveau de notre cœur à méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutons Dieu. N'écoutez pas les hommes. N'écoutez pas les conseils des hommes qui sont charnels. Tu peux écouter seulement pour maintenant vérifier avec la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Dans mon couple, dans ma marche avec des amis, quand je suis au travail, tout ce que je suis en train de faire, et c'est conforme par rapport à la parole de Dieu. Et là, nous allons rester constants par rapport à la parole. Sinon, on viendra ici donner la démonstration de la parole de Dieu, mais on vit une vie de péché. On vit une vie de péché. Et cette vie de péché, nous, on croit que parce que je prie, le Seigneur va faire les choses, et parce que non, pas prier, il faut que la parole, les bien-aimés. Dieu est réel. Pour être réel, il faut faire l'effort par nous-mêmes de pratiquer la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. J'ai été étonné. Une sœur qui est la responsable d'une équipe d'intercession dans une assemblée, je travaille avec, je sais que mais c'est impossible, une sœur qui prie beaucoup, vous voyez qu'il gêne, mais je vais quelque part aussi au travail, je le trouve une femme mariée, mais son amant est venu au travail. Mais c'est une fille qui, elle prie beaucoup, tu vois, elle parle beaucoup du Seigneur, elle est la responsable d'intercession. Mais quand moi j'ai vu ça, j'étais étonné, mais Dieu soit loué, parce qu'il est revenu à 4 h du matin, on dit pourquoi Toto, parce que j'ai eu des difficultés avec mon mari, c'est pour cela, ce monsieur, je l'ai croisé. Je dis, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait dans la vie? Moi, papa Toto, si je deviens infidèle par rapport à ma femme, ça c'est charnel, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait pour que je puisse commettre l'adultère ou la fornication? Au bien aller du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Je dois aimer le Seigneur. Même si je me venge de ma femme, mais je me venge par rapport à la chair. Mais mon âme par rapport au Seigneur. Mon âme. Et on a toujours l'intention comme ça, mais le lendemain dimanche, elle va à l'église, présider le culte. Parce qu'il dit, oui, j'ai quand même pitié, et oui, commencer à essayer qu'on a prié, je l'ai tenu par la main, on s'est agenouillé, on a prié ensemble, le Seigneur va te pardonner, il n'y aura pas la culpabilité. Mais ce qui me fait, comme c'était une habitude pour toi, tu vis une vie de péché, tu viens devant l'église, et tu modères, tu fais la présidence de culte, parce que là-bas, chez eux, les femmes président. Il dit, mais ce que tu es en train de faire, tu te détruis toi-même. Parce que l'homme fort qui est en toi, tu vas l'attrister, et tu vas ouvrir grandement le porte, et le diable va saccager. Et les hommes, il va saccager. Et après le lendemain, il me dit que son fils, le dernier était malade, était à l'hôpital, on a vu les températures monter. Je dis, regarde comment le diable fait. Et il faut toujours parler de la parole de Dieu, oui, mais essayer toujours de faire l'effort de pratiquer la parole de Dieu. Il est inutile de nous parler ici en langue, de faire de prières extraordinaires si tu vis une vie de péché. Parce que le Seigneur nous voit en cachette. On ne se trompe pas. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Vaut mieux donner le sacrifice dans notre corps, que notre corps soit vraiment saint au niveau du Seigneur, que ce soit le réel le temple du Saint-Esprit. Parce que l'homme fort qui est le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, il va nous aider par rapport à la marche. Il y a certaines choses qui sont inutiles, qui sont là restées sur le monde, mais nous voulons toujours s'attacher aux choses, des discussions vaines, des choses charnelles, l'amour du monde
l'amour du monde exagéré, des choses comme ça. Ne pas considérer les autres. Mais on dit, on prend beaucoup plus de temps dans la prière. On prend beaucoup plus de temps dans le jeûne, mais la pratique de Dieu, ça n'existe pas. C'est extrêmement dangereux. Aimons Dieu, marcher avec Dieu. Cet homme fort-là, il nous rendra visite, il sera avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est une promesse. Quand le Seigneur est avec nous, on voit beaucoup de choses et de bien-aimés. C'est pour vous dire tout simplement que le Seigneur est merveilleux. On ne prévient pas des choses dans la vie. Hier, je terminais le boulot, je rentrais, j'étais fatigué, je montais l'escalator à Audenar. Je suis arrivé à 20 mètres de l'escalator, j'avais le colis sur moi et j'ai glissé. En glissant, donc si je tombais du 20 mètres, j'allais vraiment me casser la tête. Mais je vois une femme blanche qui était derrière, une vieille, qui me tient comme ça. Je dis, mais elle est venue d'où cette femme? Elle est venue, j'ai dit, Seigneur, et j'ai dit, non, mais tu vois, je me poussais vraiment à tomber, mais le Seigneur est tellement merveilleux. Cette dame, si elle n'était pas là, ça ne m'arrivait quand? Mais j'ai compris que le problème, le Seigneur nous a dit ici, par notre pasteur, que nous n'allons pas mourir. Nous allons passer l'année prochaine. Amen. J'ai rigolé, je voulais appeler frère, j'ai failli mourir. Mais effectivement, on a commencé dans ma vie. Et j'ai béni le Seigneur. Même si je mourrais, j'ai confiance au Seigneur, il gardera. Parce que c'est lui qui garde mon départ et notre arrivée. En tout cas, le bien-aimé, je répète ça, j'étais vraiment doctrinal en bas, c'est que le Seigneur m'a dit au cœur que moi, les leçons, n'ayez pas peur. Nous allons entrer au mois de décembre. L'année, le mois de janvier, l'année ne change pas. Il y a toujours une année de la grâce. Amen. Il est très tard, c'est vrai. Jésus-Christ va arriver bientôt. On est toujours dans cette année de la grâce. On est rassuré par rapport au Seigneur. Et le Seigneur est merveilleux. Il est un bon mari. Si lui-même, il a dit de nous, en tant qu'homme, de s'occuper de nos femmes, et lui, s'il ne s'occupe pas de nous, ça sera désastreux. Mais lui, il le fait parce qu'il est fidèle. Amen. Amen.